n'êtes peut-être pas au courant, mais il se passe de drôles de choses. Il se passe de drôles de choses. Vous savez que c'est la guerre entre Israël et la Palestine. Et il y a des gens qui ont pris parti. Alors les gens qui prennent parti, on s'en bat les couilles, mais il y a des gens qui se disent catholiques qui ont pris parti. Ils se disent soit pro-palestiniens, soit pro-israéliens. De mon côté, la chose est assez claire, ni l'un ni l'autre. Pour régler ce conflit, il faut que la Terre Sainte soit aux mains des catholiques. Voilà. On voit bien que aux mains des Israéliens ou aux mains des musulmans, c'est le bordel, ça ne leur appartient pas de toute façon, c'est notre terre, et donc il faut reprendre la main dessus parce que c'est le bordel. Alors, on a vu assez de carabistouilles de la part de nos amis musulmans de là-bas à l'encontre des chrétiens. Voilà, on a voulu nous dire chrétiens, juifs, ensemble face aux horreurs islamistes et compagnie. Pourquoi pas? Mais alors il faudra m'expliquer ceci. Hein? Des colons israéliens ont incendié le monastère Saint-Georges et le cimetière chrétien du village de Thébé en Cisjordanie, l'un des plus anciens sites chrétiens de Palestine. J'aimerais qu'on m'explique quelle position nous devons avoir. Puisque ce qu'on est en train de voir, c'est pas très joli. Et là, on peut pas accuser les Palestiniens, hein, puisque ce sont les Israéliens qui ont décidé, comme ça, gratuit, allez, hop, il y a un monastère, on y fout le feu. Hein, on connaît la grande sympathie qu'ont les Israéliens à l'encontre des chrétiens. Hein, bien sûr, ce sont de grands amis. Alors tout ça a provoqué une réaction. On va regarder ça, mais d'abord, abonnez-vous et mettez un pouce. Regardez la réaction de nos prêtres de là-bas. Hein. Les prêtres chrétiens de Thébé, en Cisjordanie, ont publié aujourd'hui une déclaration appelant à une intervention internationale urgente pour protéger qui? Les Israéliens? Les Palestiniens? Non, pour protéger les chrétiens des attaques répétées des colons israéliens sur ces terres, ces églises, son cimetière et ses lieux saints. La chose est claire, nous n'avons pas d'amis dans ces deux croyances sataniques. Hein. Les dieux des païens sont des démons. C'est simple, c'est clair, c'est net. La messe est dite. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous, prêtres des trois églises de Thébé, l'église grecque orthodoxe, l'église latine et l'église grecque meltique catholique, élevons la voix au nom des habitants de notre ville et de nos paroissiens pour condamner fermement la série d'attaques graves et en cours visant Thébé. Ces agressions menacent la sécurité et la stabilité de notre ville et visent à porter atteinte à la dignité de ses habitants et au caractère sacré de sa terre sacrée. Le lundi 7 juillet 2025, des colons ont délibérément mis le feu près du cimetière de la ville et de l'église historique Saint-Georges datant du 5e siècle. Regardez ça. On attaque notre patrimoine, on attaque des lieux saints qui ont 1500 ans. Et vous voulez qu'on soit leurs amis, mais ce ne sont pas nos amis. On ne s'acoquine pas avec le diable. Ok? C'est clair? Je pense que c'est clair. L'un des plus anciens monuments religieux de Palestine. Sans la vigilance des résidents locaux et l'intervention rapide des équipes de pompiers, les dégâts auraient pu être bien plus catastrophiques. Dans une scène devenue provocante et routinière, les colons continuent de faire paître leur bétail sur les terres agricoles de Thèbes, y compris les champs familiaux et les zones proches des habitations, sans dissuasion ni intervention des autorités. Ça n'en est pas étonné. Hein. Ces violations vont au-delà de la provocation, elles causent des dommages directs aux oliviers, une source vitale de revenus pour les habitants de Thèbes, et empêchent les agriculteurs d'accéder à leurs terres et de les cultiver. La zone orientale de Thébé, qui représente plus de la moitié du territoire de la ville et comprend l'essentiel de son activité agricole, est devenue une cible ouverte pour les avant-postes de colonies illégales qui s'étendent discrètement sous protection militaire. Ces avant-postes servent de base à de nouvelles attaques contre les terres et ses habitants. Voilà. Les choses sont claires. Hein. On voit bien ce qui est en train de se passer. On a déjà vu des images. Moi, j'ai déjà vu des Israéliens à bord de leur blindé en train de rouler sur des statues de la Vierge, etc., en train d'écraser. Et après, on nous dit il faut prendre parti. Mais moi, j'ai pris parti. Mon parti, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est ni les Israéliens, ni les Palestiniens, c'est le Christ. Ce sont mes frères et sœurs chrétiens à travers le monde. Voilà, en priorité, ordonnée. Non, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord ?
Voilà, donc voilà, on commence, il y a une chose, voilà, d'abord, essayons d'aider nos frères et sœurs en Christ, et ensuite on verra pour les autres. Pour le moment, ceux qui ont des problèmes là-bas, ce sont les chrétiens. Et je peux vous dire que les musulmans et les juifs n'en ont strictement rien à foutre. Ceux qui foutent la merde, donc c'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent? En 1, lancer une enquête immédiate et transparente sur les incendies criminels et les attaques en cours contre les biens, les terres agricoles et les lieux saints. 2. Exercer une pression diplomatique sur les autorités d'occupation pour qu'elles mettent fin aux actions des colons et les empêchent d'entrer ou de paître sur les terres de Thèbes. 3. Dépêcher des délégations internationales et religieuses pour effectuer des visites sur le terrain, documenter les dégâts et témoigner de la détérioration de la réalité sur le terrain. Et en 4, soutenir la population de Thèbes par des initiatives économiques et agricoles et renforcer sa résilience par un accompagnement juridique efficace. Nous croyons que la Terre Sainte ne peut pas rester vivante sans son peuple autochtone. Son peuple autochtone de la Terre Sainte, c'est les chrétiens. Les autres ne sont pas les bienvenus, ce n'est pas leur terre. Expulser de force les agriculteurs de leur terre, menacer leurs églises et encercler-leur au cœur de cette nation. Pourtant, nous restons inébranlables dans notre foi commune et espérons que la vérité et la justice finiront par prévaloir. Mais la justice finit toujours par gagner. Malheureusement, Dieu fait bien les choses et ça arrive quand ça doit arriver. Si il doit se passer quelque chose de grave pour que ça réveille tout le monde, il se passera quelque chose de grave pour que ça réveille tout le monde. Si ça doit s'arranger rapidement, ça s'arrangera rapidement. Bien évidemment, il faut prier pour que les choses s'améliorent, que la volonté de notre Seigneur s'accomplisse selon ce qui est décidé, et en espérant que la vie de nos frères là-bas ne soit pas menacée. Voilà, c'est ce qu'il faut espérer. En tout cas, la chose est claire pour ceux qui avaient pris parti. Ni l'un ni l'autre camp ne sont nos amis. Nous sommes chrétiens. Nos amis, ce sont les saints. Nos amis, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Ce sont, en tout cas, pour nous catholiques, ce sont les catholiques, les orthodoxes à la limite. On peut donner un petit coup de pouce aux protestants, même s'ils sont dans des délires assez spéciaux, il faut le dire. Mais voilà, il y a des priorités et les camps, il n'y a pas de camp. Enfin, il y a un seul camp à choisir quand on est chrétien. C'est le nôtre, en fait. Voilà, il y a pas à se corrompre dans ces histoires, à se laisser entraîner dans ces conneries. C'est tout simple. Tout simple. Arrêtez de vous faire avoir. Regardez ce qui se passe. Les deux nous en veulent. Les deux veulent nous détruire. C'est clair et c'est net. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous. Il faut que ça fasse un maximum de bruit. Hein. Malheureusement, voilà, il y a quand même 3000, mais ouais, il faut que ce soit, voilà. Alors, je le fais devant vous. Allez-y, partagez, qu'il y ait un maximum de délégations, que ça remonte au Vatican. Mais bon, le Vatican, que fait le Vatican pour les chrétiens dans le monde? Pas grand-chose, en tout cas, de ce qu'on a vu ces dernières années. On verra bien, ça peut-être que le nouveau pape va faire quelque chose. Priez, et en attendant que Dieu nous garde, et que Dieu veille sur nos frères et sœurs à travers le monde. Ciao tout le monde.